Bonjour. Elle habite tellement notre quotidien qu'on peut ne plus la voir, oublier toute sa valeur, son atrocité, mais aussi sa grandeur. La croix était pour les Romains le supplice le plus cruel et le plus infamant qu'on inflige à des esclaves, écrivait Cicéron. Aboli seulement au IVe siècle, cet instrument de mort, d'horreur et d'épouvante ne pouvait décemment pas être choisi par les disciples de Jésus comme signe de reconnaissance, qui lui préféraient, dans les premiers siècles, le poisson, l'ictus, ou le pélican, cet animal que l'on croyait capable de se sacrifier pour sa progéniture. Il faudra attendre le Moyen Âge pour trouver des crucifix tels que nous les connaissons aujourd'hui, dans nos églises ou même nos maisons. Car ce corps nu, torturé, anéanti sur la croix, plonge les chrétiens dans le désarroi. Comment le Fils de Dieu peut-il déjà consentir à mourir, et à mourir de surcroît d'une manière si infamante ? Qui m'a vu a vu le Père, déclare Jésus dans l'Évangile selon Jean. Cette parole devient particulièrement troublante devant la croix. Et en même temps, la croix l'éclaire. Sur la croix, Jésus s'offre librement, montrant jusqu'où va l'amour de Dieu pour l'homme. Si présente dans notre quotidien, accrochée au mur de nos chambres, érigée au carrefour de nos chemins, gravée au portail des écoles, des dispensaires, il n'est pas étonnant qu'elle soit aussi présente dans la publicité, reflet plus ou moins déformé de nos cadres domestiques. Comme dans cette affiche anglaise pour la Peugeot 206. Si la croix est bel et bien le rappel de la vie offerte du Christ, on peut espérer pour le chauffeur de cette voiture dont il teste la puissance qu'il n'ait pas à bénéficier trop rapidement des largesses du salut qu'a permis justement le sacrifice de Jésus. Un jour comme celui-là est à marquer d'une croix, mais une gourmette fera aussi bien l'affaire, nous dit cette publicité du ménage à bijoux des magasins Leclerc. Elle rappelle la tradition des cadeaux qui s'attachent à l'événement familial autant que communautaire de la première communion. Mais elle permet surtout de rappeler que le plus précieux des présents est bien celui du don que le Père fait de son Fils à notre humanité. Enfin, comment ne pas saluer la beauté de cette affiche pour le don du sang, qui trouve en Jésus son meilleur ambassadeur. Il a donné sa vie pour toi, donneras-tu ton sang pour ton frère ? Une interpellation qui frappe comme un verset d'évangile et qui se passe de tout commentaire.